Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler des Schtroumpfs, le grimoire du grand Schtroumpf. Il s'agit d'un jeu pour 1 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 6 ans et pour des parties entre 25 et 40 minutes. Il s'agit d'un jeu coopératif et vous l'avez deviné, dans l'univers des Schtroumpfs. Les joueurs vont incarner donc des Schtroumpfs qui vont essayer de retrouver le grimoire du grand Schtroumpf qui a été volé par Gargamel. Celui-ci a quitté son manoir et on va donc essayer de l'explorer avant qu'il ne revienne pour trouver le grimoire. Si on y parvient, on a gagné la partie, mais si jamais on n'y parvient pas ou bien qu'on a trop de Schtroumpfs capturés, celle-ci sera perdue. Donc au début de la partie, chaque joueur va recevoir 2 cartes Schtroumpf, il va en choisir une des deux et elle va représenter le Schtroumpf qu'il incarne pour ce début de partie. Chaque Schtroumpf aura des caractéristiques différentes. On va également installer le plateau de jeu avec les différentes zones de jeu et surtout, on va mélanger les cartes qui sont ici, qui correspondent aux différentes pièces du grimoire. Ces cartes, elles sont numérotées de 1 à 8. On va en prendre une au hasard que l'on va mettre sous la carte qui est ici. Cela correspond à la pièce où se trouve le grimoire. Il va donc falloir retrouver le numéro de la carte qui est cachée pour gagner la partie. Celle-ci peut alors commencer. Elle est organisée en une succession de tours. À chaque tour, on va commencer par piocher une carte Gargamel. Cette carte Gargamel, elle va nous indiquer comment agit Gargamel ce tour-ci. En l'occurrence, on a ici 2 symboles Gargamel. Cela veut dire qu'il va pouvoir avancer de 2 cases. Parfois, il y aura plus ou moins de symboles et parfois, il y aura également d'autres effets qui vont s'ajouter. Une fois que c'est fait, les joueurs vont chacun choisir les actions qu'ils vont vouloir faire en plaçant leur carte Schtroumpf sur l'action qu'ils veulent faire. Par exemple, moi ici, je vais tenter de résoudre la carte Exploration qui est ici. Le joueur qui est là, il va retourner sa carte et la mettre sous la mienne pour indiquer qu'il me vient en aide. Le joueur qui est ici va plutôt essayer d'aller faire des achats dans la zone du village et le joueur qui est ici va essayer de retarder Gargamel. Une fois qu'on a placé les cartes, on va pouvoir résoudre les différentes actions les unes après les autres. Commençons par l'action d'exploration. À chaque fois qu'on fait une action d'exploration, on va choisir une des cartes exploration que l'on va essayer de résoudre. Chaque carte exploration va avoir un petit symbole ici qui nous indique qu'il va falloir réussir un résultat de 9 en rapidité. Pour cela, je vais faire la somme de ma rapidité avec le dé que je vais lancer. Si jamais j'ai un résultat qui est supérieur ou égal, j'aurai réussi l'exploration, sinon elle sera ratée. Alors il est à noter qu'on ne peut pas essayer une exploration si on n'a pas au moins 1 dans la caractéristique indiquée. Par exemple, mon Schtroumpf bricoleur qui a 0 en ingéniosité ne pourra pas tenter une carte qui demanderait de l'ingéniosité. Et il y aura parfois également des explorations où il y aura 2 tests à réussir. Si jamais on a réussi le test, on pourra avoir immédiatement le bonus qui se trouve ici. Donc en l'occurrence, en cas de victoire, on va pouvoir retourner une des cartes du manoir. On saura donc que la carte cachée n'est pas la carte numéro 5. Mais attention, il y aura des cas où il y aura également des tests d'évasion à réaliser. Un test d'évasion, il faudra en faire un, soit parce que la carte nous indique que obligatoirement il faudra en faire un, soit parce qu'on a échoué au test. Lorsque cela arrive, on va devoir lancer le dé et faire un résultat qui soit supérieur à notre valeur d'évasion. Ici, par exemple, j'ai fait un résultat de 1, mon évasion est de 3, j'ai raté mon évasion, je vais aller ici dans la prison, mon Schtroumpf a été capturé. De plus, il se trouve qu'il y avait un Schtroumpf qui m'avait aidé. Lorsqu'un Schtroumpf va m'aider, il va me donner +1 à toutes mes caractéristiques. Il va pouvoir gagner un jeton de chance et un jeton de ruse. Mais si jamais je dois faire un test d'évasion, lui aussi devra en faire un et il devra lui aussi le réussir. Si jamais il y parvient, pas de problème, il aura terminé son tour. Alors les autres actions que l'on va pouvoir faire, on va avoir ici la zone d'avancée de Gargamel où on va pouvoir essayer de retarder Gargamel exactement avec la même mécanique. Ici le Schtroumpf a 5 en Schtroumpf, il va falloir réussir un jet lui permettant d'avoir 8 en Schtroumpf pour faire reculer Gargamel d'une case. Là aussi, si jamais il échoue, il y aura un test d'évasion à réaliser. Enfin, le Schtroumpf qui est ici va pouvoir utiliser ses jetons ruses pour acheter des cartes équipement. Ces cartes équipement, elles ont un coût en ruse qui est indiqué ici. On peut en défausser une avant d'acheter. Lorsqu'on a acheté la carte équipement, on la prend et on pourra s'en servir plus tard. Par exemple, celle-ci nous permet de regarder la prochaine carte d'avancée de Gargamel et la mettre soit sous le dessus du paquet, soit la laisser sur le dessus. La dernière action que l'on va pouvoir réaliser, c'est l'action de se reposer. Lorsqu'on vient se reposer, on va piocher 2 jetons ruses et on pourra défausser une des cartes exploration pour la remplacer par une nouvelle. Une fois qu'on a fini les tours, on complète si jamais on a pris différentes cartes bonus. Les joueurs récupèrent leur Schtroumpf et si jamais des joueurs ont été capturés, ils vont pouvoir piocher de nouveaux Schtroumpfs. Donc on va continuer ainsi la partie jusqu'à ce que soit Gargamel arrive sur la case d'arrivée, soit jusqu'à ce que 3 Schtroumpfs aient été capturés. Dans ces 2 cas, la partie est perdue.
Avant que cela arrive, les joueurs peuvent tenter de deviner où se trouve le grimoire. Pour cela, ils vont dire, eh bien, on pense que le grimoire se trouve dans la pièce numéro 2, par exemple, s'ils ont vu suffisamment de cartes. On va alors retourner la carte qui avait été mise de côté en début de partie. Si les joueurs ont donné la bonne valeur, eh bien, la partie est gagnée. Sinon, eh bien, ils ont perdu. Il est à noter qu'il existe une variante simplifiée pour les enfants plus jeunes. Les Schtroumpfs, le grimoire du grand Schtroumpf, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir quelles actions on va faire en fonction des caractéristiques de notre personnage, choisir à quel moment aller aider ses coéquipiers pour trouver le grimoire avant de se faire attraper par Gargamel. Voilà, c'est presque tout sur les Schtroumpfs, le grimoire du grand Schtroumpf. Maintenant, à vous Schtroumpfer et à bientôt sur Schtroumpf.fr.